Il nous a dit quelque chose comme « Je prie pour votre succès ». Monsieur Nakajima, comment vous sentiez-vous ce jour-là? Je me suis dit « Je suis foutu ». Moi aussi, il faut que je meure alors qu'il me reste tant de choses à faire. Mais si ma mort profite à la nation, j'imagine que je n'ai pas le choix. Quand Amazono a décollé pour sa mission, il a vidé au moins 5 tasses de saké et il a couru jusqu'à son avion. Le commandant qui supervisait son départ n'en a pas cru ses yeux. Cet homme est un samouraï. Les avions nous attendaient juste à côté. On a embarqué en souriant et on a fait nos ultimes adieux à ceux qui étaient venus pour nous voir décoller. Mais en réalité, quand vous partez à la mort, vous n'avez pas franchement envie de sourire. La première fois que j'ai décollé, c'était le 28 avril. J'ai dû faire un atterrissage d'urgence à Chiran, suite à des problèmes moteurs. J'ai eu le sentiment qu'on m'avait épargné au moins pour quelques jours. Mais en même temps, ce soulagement s'accompagnait d'une angoisse encore plus forte, celle de devoir me préparer pour accomplir une nouvelle mission suicide. J'aurais dû mourir en une fraction de seconde, mais je me sentais comme un prisonnier qui se tortille sur le chevalet et qui va souffrir encore plus longtemps. Le 11 mai, j'ai à nouveau décollé de Kushira pour une mission suicide. Voilà ce que j'ai écrit à l'époque, juste avant de partir. À l'aube, après un ultime verre pris au poste de commandement, j'entame mes dernières heures de vie. Mon destin approche, misérable et injuste. Je me tourne vers le foyer de ma famille, lui adressant un adieu silencieux. Je quitte cette terre sans aucune incertitude et je monte dans ce poste de pilotage qui deviendra bientôt mon cercueil. La volonté désespérée du guerrier anime mon corps. Je confie mon sort pitoyable à une bombe de 800 kilos. Puis je m'envole, ne laissant qu'un sillage de poussière. Je plongerai la tête la première dans un enfer de feu, un abysse de carnage. Soudain, notre moteur est tombé en panne. On a largué notre bombe, on a fait demi-tour et notre appareil s'est abîmé en mer. On n'était pas loin de l'île de Kurushima. On a donc nagé sur 1 kilomètre et on a atteint le rivage. L'île était complètement isolée. Il n'y avait presque rien à manger et les habitants étaient au bord de la famine. Mais comme on était des soldats, ils nous ont donné des patates douces qu'ils gardaient dans leurs réserves et ça nous a évité de mourir de faim. Je suis resté là-bas 82 jours. Et du coup, je ne savais pas quel tour la guerre avait pris. Amazono et moi, nous avons décollé de Kokubu à 14h05. Nos 3 avions partaient pour Okinawa. Lorsqu'on a décollé de Kokubu, la journée était magnifique. Après avoir dépassé le mont Kaimon, on s'est retrouvé dans de gros nuages et il s'est mis à pleuvoir. Je n'avais pas de but particulier dans la vie, mais je voulais vivre. Je ne voulais pas mourir. Dans le ciel au-dessus d'Okinawa,
Amazono et Nakajima ont renoncé à leur mission suicide. Eux avaient choisi de vivre. Mais d'autres kamikazes continuaient d'être envoyés vers la mort, alors même que les principales villes du pays étaient en ruine et que la marine japonaise avait été en grande partie coulée. This was the island that the Japanese simply could not afford to lose. For 4 months, they fought a desperate battle that cost them 90,000 lives. The island was safe in U.S. hands in July. À la fin de la bataille pour Okinawa, je me suis dit, je m'en suis sorti. Mais c'est alors que les porte-avions américains ont commencé à approcher des eaux territoriales. Donc il fallait qu'on les attaque. On s'est entraîné tous les jours, car les ordres venus d'en haut exigeaient de nous qu'on le fasse. On ne voulait pas décoller, mais on devait le faire. C'était comme ça. Every major city of Japan was bombed and rebombed by the B-29s. Entire cities were destroyed, while others were left smoking and paralyzed. Millions of Japanese were forced to flee. Chaque jour, les avions ennemis survolaient l'île et parfois ils larguaient quelques bombes pour le plaisir. Finalement, lors de la dernière bataille, pour prendre les 4 îles principales, on savait que l'ennemi débarquerait ici aussi. Je devais défendre cette île et en tant que soldat, je me sentais investi d'une mission. In these final days of the war, air power and air power alone was bringing a nation to its knees. Le 29 juillet, un sous-marin a fait surface à hauteur de l'île et il m'a porté secours. Lorsque j'ai signalé que j'étais toujours vivant, j'ai reçu l'ordre de revenir à la base de Yakuri parce que toute mon unité avait reçu le statut de kamikaze pour l'ultime bataille de défense du continent. Dans le cadre de l'opération de défense de la patrie, qui était l'appellation stratégique de la défense du Japon, on attendait de chacun qu'il se transforme en kamikaze. Je sais que ça semble ridicule, mais nous avons fabriqué des lances en bambou. Lorsqu'un soldat ennemi arriverait, nous étions censés le tuer avec cette arme. Le message de cette tactique désespérée était « tous ensemble au combat, jusqu'à l'anéantissement total ». One day, August 5th, 1945, one B-29 left on a special mission. One airplane that represented millions of man-hours of labor and billions of dollars of American money. That airplane carried the atomic bomb, and its destination was Hiroshima. Le 7 août, je suis arrivé à Hiroshima vers 10 h du matin. C'est à ce moment-là que j'ai pu constater l'ampleur des dégâts occasionnés par la bombe atomique. J'ai marché au milieu des ruines pendant une demi-journée. Et là, mon esprit guerrier s'est tout simplement flétri. C'était comme si j'avais été baptisé dans la profonde conviction que je ne devais plus jamais participer à aucune guerre.
J'avais appris une leçon. Pour l'humanité, la guerre est le pire crime qui soit. Quelques jours plus tard, une autre bombe atomique est tombée sur Nagasaki. Là, j'ai compris qu'il était impossible que le Japon ne capitule pas. La guerre ne pouvait plus continuer. Quand j'ai entendu parler plus tard des ravages que la bombe avait faits, je prie les habitants d'Hiroshima et de Nagasaki de m'excuser. Je me suis dit, maintenant, je peux vivre. J'avais ressenti beaucoup de désespoir lorsqu'on m'avait envoyé accomplir ma mission suicide et pendant notre combat aérien. Je n'avais qu'une hâte. C'était que la guerre s'arrête. Lorsque la guerre s'est arrêtée, le 15 août, j'ai été consterné. Vraiment? Pourquoi? Parce que j'étais vivant. J'étais toujours vivant. Vous étiez sûr de mourir? Absolument sûr. Donc, je ne savais pas quoi faire. On était très inquiets, parce qu'on ne savait pas comment les vainqueurs, les Alliés, allaient traiter leurs prisonniers japonais. Et nous avons reçu l'ordre de dissimuler le fait que nous avions été pilotes. Comment les kamikazes ont-ils été traités après la guerre? Nous n'avons rien eu. C'est-à-dire? Nous n'avons rien eu, pas même un merci. Les autres pilotes non plus? N'ont rien eu? Non, non, non plus. Ils ont eu droit à de l'avancement, on leur a édifié des mémoriaux, on les a qualifiés de dieux de la guerre et de choses de ce genre. Mais ça a été tout. On avait espéré qu'en sacrifiant nos vies, d'une manière ou d'une autre, notre pays survivrait. Après le conflit, le Japon a juré de ne plus jamais s'engager dans aucune guerre. C'est pourquoi nous pensons que nous devons la paix dont nous jouissons aujourd'hui au sacrifice énorme de nos camarades pilotes qui sont tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mourir en un instant, en pleine jeunesse, sans connaître les douceurs et les douleurs de la vie, je suis sincèrement désolé pour eux. C'étaient des garçons si talentueux, si pleins de vie. Aujourd'hui encore, je m'en veux vis-à-vis de ceux qui sont morts. Parce que moi, j'ai survécu. C'est vrai. Mais il est vrai aussi que je ne pouvais pas les accompagner. C'est pour ça qu'il est si important pour moi d'honorer leur mémoire jusqu'à la fin de ma vie.